70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, dont Jérusalem, pour faire cesser les transgressions. Donc les 70, c'est pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Donc si même là, les rabbins, vous les rabbins qui êtes dans le live là, même si vous êtes en faux profil, si même là, vous n'avez... Donc on n'a même pas besoin d'arriver dans l'évangile pour vous dire que Jésus, c'est votre sauveur. Ouais. Rien que dans la prophétie, parce que vous croyez au Tana, le Tana, Daniel, vous croyez au prophète. Donc la prophétie, si, ça dit, ça ferme le bec de tous les rabbins. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit, même quand je débat avec les juifs, je leur dis toujours que vous avez la Torah, mais vous n'avez pas l'esprit de la Torah. Moi, je ne suis pas juif, mais j'ai la Torah. Et j'ai aussi l'esprit de la Torah. Voilà la différence entre vous et moi. Donc, vous pouvez lire en hébreu, parler même en hébreu, le vocabulaire et tout. Faites ce que vous parlez en hébreu. Finissez de parler. Mais maintenant, donnez-moi l'explication. Vous ne pouvez pas. Donc, moi, je maîtrise la Torah par la grâce de Dieu et j'ai l'esprit de la Torah. C'est ça qu'on appelle la pensée de Christ. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, au dernier verset. Il dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Mais l'homme spirituel, juge de tout, et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Ça veut dire quoi? Derrière chaque écriture, il y a la pensée de Christ. Et c'est ça qu'on appelle le ministère. Beaucoup peuvent lire, vous n'avez pas la pensée. Mais quand le ministère lit, ils ont la pensée de Christ. Donc, qu'est-ce que cache l'écriture que je viens de lire? Parce que c'est une écriture que tu as lue, mais il y a une pensée cachée dans l'écriture. C'est ça qu'on appelle donc le ministère de la parole, le don du ministère, qui a la capacité de décoder ça par le Saint-Esprit. Donc, sache donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc, Jésus est né, le temple était déjà rebâti. Et vous allez remarquer que Jésus n'est pas né sous Babylone. Jésus n'est pas né sur Médo-Perse. Jésus n'est pas né sur Javan. Jésus n'est pas né sur n'importe... Donc, Jésus vient naître sur Rome, sous Rome. Ce n'est pas un hasard, non. Jésus est né sous Rome. Donc, il naît sous Rome. Et vous voyez quelqu'un qui veut tuer l'enfant. La personne dit même au mage que lorsque vous l'aurez vu, voilà, faites-moi comprendre, comme ça, moi, je vais venir pour l'adorer. Non. Cette personne, roi-là, veut tuer l'enfant. Donc, c'est l'image de qui? C'est l'image de César qui apprend qu'un roi est né, parce qu'il n'y a pas de roi à part César. Donc, il apprend qu'un roi est né. Alors, César veut tuer le roi. C'est ça qu'on vous explique dans l'Apocalypse, quand on vous dit, j'ai vu un signe paru dans le ciel, une femme enveloppée de 12 étoiles, elle était enceinte, la lune sur tes pieds, enveloppée du soleil. Les catholiques croient que c'est Marie. C'est Marie. Non, c'est pas Marie. On vous a embrouillé dans le code. C'est le code qui vous a... C'est votre habitude. Dès que vous voyez, Jean dit comme une colombe, vous dites, ah, la colombe, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est un code. Jean n'a pas vu la colombe. Il a dit comme une colombe. Donc, l'image d'Apocalypse, là, ce n'est pas Marie. En fait, il faut décoder cette image. Il faut la décoder. Tous ces symboles qui sont là, il faut décoder ça. Pour que vous compreniez le vrai sens de cette image. Donc, on voit donc que lorsque cette femme-là accouche, on dit qu'il y a un autre signe qui apparaît. Un dragon qui veut manger l'enfant. C'est ce qu'on vous a montré avec Hérode qui voulait tuer Jésus. C'est pourquoi l'ange apparaît et dit à Joseph d'aller plutôt en Égypte. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux rois sur la terre. C'est soit c'est César qui est là, Ils ne peuvent pas. soit c'est Jésus qui est là.
L'esprit de Alors, Dieu. pour l'instant, c'est César qui est là. Donc, César, lui, il agit déjà sur la terre. Il a dit à Jésus lui-même, prosterne-toi, et je te donnerai tous les royaumes de son nom. Car cela m'a été donné, et je le donne à qui je veux. Donc, par là, vous avez compris que c'est César qui domine. Et Jésus lui-même le dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc, la prophétie veut qu'il n'y ait qu'un seul roi sur la terre. Donc, pendant que César est sur terre, là, son énergie est sur terre, mais lui-même va se manifester corporellement. C'est ce que je vous ai prêché hier pour ceux qui étaient là. Voilà. C'est ce que je vous ai dit, qu'il y a le mystère de la piété. 1 Timothée chapitre 3 verset 16 qui dit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et il y a aussi le mystère de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est aussi Satan qui est un esprit. Lui aussi va se manifester en chair. C'est pourquoi on l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc, sache donc le et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin. Donc, Jérusalem, donc, on construit Jérusalem, on reconstruit le temple. Donc, Jésus est né, le temple était déjà là. Jusqu'à loin, au conducteur. Donc, le conducteur, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un ouin sera retranché. Donc ici, il prophétise sur la mort de Jésus-Christ. Et il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Donc si quelqu'un, après Jésus, vient vous dire, je suis prophète, c'est Satan. Mahomet, Satan. Branham, Satan. C'est ça l'image dans Matthieu 24. Plusieurs viendront sous mon nom disant que je suis le Seigneur. Parce que, ne vous inquiétez pas, Mahomet a prophétisé sur le Seigneur de gloire. Le juste suprême. Quand on dit suprême, c'est celui qui a la suprématie de l'univers visible et invisible. Mahomet a prophétisé. C'est écrit dans la Soumna de Bukhari. Je vais vous lire ça. Vous serez choqués. Mais les musulmans qui sont là, c'est un clin d'œil. Je vous fais juste un clin d'œil. Hein. Voilà. Excuse-moi, mon frère. Donc, Sahih al-Bukhari, 3448. Le messager d'Allah, entre parenthèses, Mohammed, par celui entre les mains duquel mon âme, sûrement Jésus. Donc, Mahomet dit que son âme là est entre les mains de qui? De Jésus. C'est écrit. Par celui entre les mains duquel est mon âme, sûrement Jésus, donc Issa, fils de Myriam, descendra bientôt parmi vous et jugera l'humanité avec justice comme un souverain juste. Ouais. Maintenant, quand vous partez lire les 99 noms d'Allah, on veut dire que dans les 99 noms d'Allah, il y a le nom qui dit Allah, c'est le seul juge souverain. Oui. Les imams, je suis à vous quand vous voulez pour un débat. Voilà, donc vos kotaki, il n'y a que vous faites tout le temps là, c'est votre problème. Voilà, donc votre livre, quand on vous dit c'est une confusion totale au Coran, il n'y a rien dedans. Voilà. Maintenant, nous continuons. Donc, après les 62 semaines, un ouan sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, pas de prophète après lui. Donc, si quelqu'un vient vous dire un prophète, machin, vous refusez. C'est un faux prophète. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire avec Titus, voilà. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Verset 27. Qui est il? Il, c'est loin. C'est Jésus.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Ça veut dire quoi? L'alliance, c'est quelle alliance? C'est l'alliance de Malachie chapitre 3. Lisons Malachie 3. Je vais prendre l'autre Bible. Malachie chapitre 3. Voilà, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, Malachie 3 nous dit quoi? Malachie 3 nous dit ceci. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Je répète. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Donc, quand on dit messager, ceux qui n'ont pas les yeux de l'aigle, ils ont les yeux de pigeon, ils vont croire que, c'est Jean-Baptiste. Non. Le messager, c'est lui le temple. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance, la fameuse alliance là. Le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient dire l'Éternel des armées. Ça veut dire quoi? Le temple là, qu'on parle, c'est Jésus, le messager. Donc c'est le temple de l'esprit. Parce que l'esprit, on ne le voit pas. Donc quand on dit Christ, Christ, c'est la partie invisible de Jésus. Quand on dit Jésus, c'est la partie visible de Christ. C'est l'ombre de la réalité. L'ombre de la réalité. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, en faisant cette démonstration, pour ceux, pour ceux qui sont totaux et qui ne comprennent pas très vite, je vais faire ça pour vous aider. Tombé sur toi, c'était sur cet ancien moment-là. Voilà. Donc, vous voyez le stylo. Hein? Le stylo a une silhouette. Si vous regardez bien, il y a la silhouette du stylo. Voilà. Donc, le stylo, il est noir. Le stylo, vous voyez qu'il y a une barre en argent. Vous voyez tous les détails sur le stylo. Le stylo, vous voyez tous les détails. Vous savez que non, vous pouvez même dire si c'est un stylo bleu, noir, voilà. Vous voyez tous les détails. Mais sauf que, je vais même prendre, comme ça, ce sera mieux, ça sera plus évident. Voilà. Donc, vous voyez le stylo, il est là. Vous savez qu'il y a une partie en argent et il y a une partie qui est en rouge. Vous voyez tout le détail du stylo. Maintenant, sauf que lorsque ce stylo apparaît ici, il a une silhouette, mais la silhouette n'a pas de détail. On ne sait pas si c'est un stylo bleu, s'il est rouge, s'il est vert. On ne sait pas. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que la silhouette fait la même chose que le stylo. Si je bouge, la silhouette bouge. Si je reviens en arrière, la silhouette revient en arrière. Si je m'éloigne, la silhouette s'éloigne. Si je m'approche, la silhouette s'approche. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus disait tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. En d'autres termes, Christ est invisible et c'est son reflet, son image, sa silhouette que vous avez vu. C'est ça qu'on appelle Jésus. Donc tout ce que vous voyez Jésus faire, c'est Christ en fait qui bouge. C'est le pourquoi, j'espère que vous l'avez compris, c'est le pourquoi vous avez vu que le jour où il est né, il y avait une étoile dans le ciel. Donc l'enfant marche, l'étoile marche aussi. L'étoile s'arrête, l'enfant s'arrête. Donc là où l'étoile s'est arrêtée, c'est là où les mages se sont aussi arrêtés. Ils ont dit, sûrement c'est ici. Dès qu'ils ont entré, ils ont vu quoi? Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu la silhouette de l'étoile. Dans cette silhouette-là, c'est lui. Maintenant, c'est ce qu'on vous explique ici. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple. Donc, Christ va maintenant entrer dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Donc l'alliance, quelle alliance? L'alliance qu'a parlé Gabriel à Daniel en disant, au verset 9,
Voilà, il dit, au verset, il dit, après les 62 semaines, où on sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance. L'alliance de Malachie 3. Une solide alliance, cette alliance-là. Maintenant, qui fait cette alliance? C'est le Seigneur. Soudain, le Seigneur. Et le Seigneur est venu quand? Jean chapitre 1, verset 29. On va voir comment il vient. Parce qu'il faut qu'on voit la prophétie s'accomplir. Jean chapitre 1, verset... Jean chapitre 1, verset 29. L'Écriture déclare ceci. On nous dit au verset 29, voilà, Jean dit ceci. Voilà, c'est là où j'ai fini le débat avec la DDR, avec Ismaël Aka. C'est là où je l'ai piégé. Voilà, donc là, il ne pouvait pas bouger. Il a commencé à faire la taquilla. Voilà. Donc ici, au verset 29, on vous dit quoi? On vous dit, le lendemain, il vit Jésus dans le temple, le messager. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, c'est que Gabriel a dit. En où on sera retranché, il n'aura pas de successeur. Et le où on la vient pour être retranché, pourquoi? Pour le pardon des péchés. Maintenant, quand Jean lui voit l'agneau, il dit quoi? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dans la prophétie de Gabriel à Daniel. Vous comprenez? Et voici l'agneau, voici le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu dans le Seigneur, j'ai vu l'Esprit descendre, donc le messager de l'Alliance. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Maintenant, lorsque vous remontez un peu plus haut, vous allez voir que la DDR, je lui ai posé la question, je lui ai dit, ok, Christ c'est Dieu, tu acceptes? Il dit oui, oui, oui. Maintenant, l'Esprit qui est descendu sur Jésus, là, c'est qui? Fin du débat. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question à Jean. Jean répondit, moi, je baptise d'eau. On lui dit, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara, il n'était pas le Christ. Première question qu'on pose à Jean, est-ce que tu es le Christ? Jean dit, non, je ne suis pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Jean dit, non, je ne suis pas Élie. Et il dit, je ne suis point. Es-tu le prophète? Donc, loin. Le fameux prophète que Gabriel a parlé. Donc, es-tu loin? Il dit, non. Et il répondit, non. Il lui dit, alors qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit Jean. Je suis là. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Amen. Maintenant, quand tu poses à Ismaël Aka de la DDR, le Seigneur là, c'est qui? Il commence à bégayer. Quand tu lui dis, ben, ok, Jean a dit qu'il est venu aplanir le chemin du Seigneur. Le Seigneur là, donc, c'est qui? Il est bloqué, il commence à faire la taquilla. Comme a dit Ésaïe le prophète, ce qui avait été envoyé étaient les pharisiens qui lui firent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Oui, oui, parce qu'ils savent que c'est le Christ qui baptise du Saint-Esprit. Ni Élie, ni le prophète. Jean lui répondit, moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il n'a pas dit non, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
C'est fort. Lorsqu'on comprend les mouvements prophétiques, on comprend ce langage. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses pieds, de ses souliers. Le fameux Michael. Parce que Moïse, sur la montagne, on lui a dit, ôte tes souliers. Moïse, enlève tes chaussures. Non, enlève tes chaussures. Ouais. Voilà Amen. la différence. Josué aussi. Voilà, même Josué, exactement. Voilà la différence entre Jésus et Moïse. Quand vous dites c'est quoi la différence entre Jésus et Moïse, vous dites que Moïse a enlevé les souliers. Mais Jésus, Élie rend témoignage. Jean rend témoignage que je ne suis pas digne d'enlever les souliers. Donc, on vous dit que c'est lui Dieu. Dieu n'enlève pas les souliers. C'est le pourquoi Jean dit, je suis venu emplaner le chemin du Seigneur. C'est là où vous me donnez les offrandes. Il faut me donner les offrandes. Parce que ça là, clairement, vraiment. Vous n'allez pas entendre ça quelque part. Puissant. Ça, puissant. Ça chasse les démons. Ça chasse les démons. Ça chasse les démons. Clairement. Donc, vous avez donc compris que le Seigneur, lorsqu'il vient donc, il accomplit la prophétie. Mais ce qui est bizarre, lorsqu'il a accompli l'Esprit descend. Donc Jean dit quoi? On va dire. Jean nous dit, mais non. Jean dit. Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit venant à lui Jésus. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc voici le sacrifice. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé. Donc Jean dit que c'est lui le Seigneur que je suis venu aplanier le chemin. Car il était avant moi. Mais Jean est né avant Jésus, mais Jean dit que Jésus était avant lui. Comment? Il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Parfois, vous allez voir les musulmans vous poser la question. Jésus s'est baptisé, donc c'est un péché. Non, Jean dit, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Oui, parce que la colombe, la colombe va descendre. Ça veut dire quoi? Noé a lâché la colombe. Mais la colombe s'est posée où? Sur une branche. Donc, ce qu'on vous a montré avec Noé, vous allez comprendre ça ici. Donc, Noé a lancé la colombe. Et la colombe est venue avec la colombe. Voilà, ce sont des mouvements prophétiques. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre. Jean ne dit pas, il dit, j'ai vu l'Esprit Dieu. Voilà pourquoi il est le plus grand de tous les hommes. Parce que Jésus a dit, de tous les hommes qui sont nés de femmes, il n'y en a pas un qui est paru plus que Jean-Baptiste. Mais pourquoi? Parce que Jean a vu ce que n'est pas permis à un homme de voir. Il le dit lui-même. J'ai vu. Amen. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel et s'arrêter sur lui. Comme une colombe, il s'arrêtait sur lui. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a dit, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là, et s'arrêter sur lui, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. L'Esprit baptise du Saint-Esprit. L'Esprit baptise du Saint-Esprit. Donc celui qui baptise du Saint-Esprit, c'est lui le grand Dieu des cieux. Maintenant, il faut qu'on voit où il baptise du Saint-Esprit. Il faut qu'on voit ça. Allons voir. Jean 20, verset 22. Allons voir. Nous sommes dans Jean 20, verset 22. L'Écriture dit quoi? L'Écriture dit, parce que nous, on a les yeux de l'aigle. Aucun mouvement ne nous échappe. L'Écriture nous dit au verset 22, Jean 20, verset 22, l'Écriture dit ceci. Je prends même à partir du verset 1. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Shalom. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
Donc, c'est ce que Jean vous a dit. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Alors, Jésus accomplit cette écriture avec les apôtres et il leur dit, recevez, donc je vous baptise dans de l'Esprit, recevez le Saint-Esprit. Il souffle sur eux. Maintenant, ça aussi, c'est un mouvement prophétique. Est-ce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit là? Non. Mais c'est le souffle qui est sorti. Le souffle, vous allez le voir se manifester plus loin dans Acte 2. C'est là où le souffle arrive. C'est pourquoi on vous dit, dans Acte chapitre 2, on dit ceci. On dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Donc le bruit là, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Le vent là, c'est lui. Tu entends le bruit du vent, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. La naissance, la nouvelle naissance, le salut. L'énergie qui te permet de vivre sur cette terre, c'est quelle énergie? C'est l'oxygène de l'air. Maintenant, l'énergie qui te permet de vivre dans le royaume céleste, c'est quelle énergie? C'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est le pourquoi lorsqu'un bébé naît, les trois processus se déclenchent. L'eau, le sang. Donc, excusez-moi, je vais charger. Donc, lorsque la maman accouche son bébé, hein, vous les femmes, vous accomplissez le mystère chaque jour, mais vous ne comprenez pas ce que vous faites. Bon, on va vous expliquer ça aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la naissance. Ne t'inquiète pas, mon frère, nous sommes toujours dans les témoins. On balaye juste, on débroussaille un peu pour que la compréhension soit fluide pour tout le monde. Lorsqu'on parle de la naissance est un processus. Et dans le processus de la naissance, il y a 3 éléments. On dit l'eau, premier élément. Ouais. Deuxième processus, le sang, deuxième élément. Et troisième processus, l'oxygène de l'air. Voilà les 3 éléments. Amen. Maintenant, le bébé est dans... La femme atteint, c'est son jour de la grossesse. Donc, le thème de sa grossesse, les 9 mois. Le bébé est dans le ventre. Mais le bébé qui est dans le ventre là, le bébé là se trouve dans un liquide qu'on appelle le liquide amniotique. Donc, l'enfant, c'est la terre. Et le liquide, c'est l'eau. C'est ça, Genèse 1. Dieu dit que les eaux qui sont en bas s'amassent dans un même lieu et que le sec paraisse. La naissance. Donc, la le maman, bébé. Voilà, la maman perd les eaux. Donc, la poche se perce. L'eau est sortie maintenant, le sec paraît. Donc, l'enfant est prêt à sortir. Maintenant, la maman, deuxième signe, la maman perd le sang. Le sang sort et on enlève l'enfant. Maintenant, l'enfant est sorti. Maintenant, 2 étapes se sont accomplies. Maintenant, il manque une 3e étape. Et la 3e étape, c'est la validation de la naissance. C'est le pourquoi l'enfant sort du ventre et qu'est-ce qui se passe? L'oxygène de l'air vient entrer dans ses poumons. Et l'enfant sent le corps étranger entrer pour la toute première fois dans ses poumons. Et c'est ça qui le fait pleurer. Ça veut dire, je suis né. Donc, le pleur de l'enfant, c'est l'attestation de la naissance.
Il est né. Et là, tout le monde est content. Ouh, oh, elle a accouché. Oh, oh, voilà, vraiment les cadeaux. Oh, gloire à Dieu. Oh, on donne des cadeaux. On ne peut pas la nourriture, l'argent. Les cadeaux, parce que l'enfant est né. La joie dans le ciel. La joie dans le ciel. Comme quand tu es né là, il y a la joie sur la terre. Non. Ouh, elle a accouché. La joie dans le ciel. Maintenant, il arrive que la maman perd les os, elle perd le sang, mais le souffle de vie, l'oxygène ne vient pas confirmer la naissance. L'enfant sort du ventre et on appelle ça mort-né. Ça veut dire quoi? L'oxygène n'est pas venu confirmer la naissance. Voilà ce qui se passe dans la nature. C'est le pourquoi. Lorsque vous croyez, c'est une première étape. Lorsque vous vous baptisez d'eau, c'est une deuxième étape. Tu n'es pas encore né. Tu es en plein processus de naissance. Maintenant, la troisième étape, c'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit. Et lorsqu'il descend sur toi, tu vas pleurer aussi. Et le pleur, c'est tu parles en langue. Ça veut dire quoi? L'Esprit se glorifie lui-même. C'est le pourquoi vous allez voir qu'à chaque fois qu'il recevait le Saint-Esprit dans ce livre, il parlait en langue. Il parlait en langue. Pourquoi? C'est l'adoration. L'Esprit qui vient s'adorer. Ça veut dire quoi? Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est ça qui veut dire tu es né de nouveau. Tu as la nouvelle naissance. Tu es validé. Tu es confirmé. Tu ne peux pas perdre cet esprit. Donc, les fils de la perdition qui vous disent qu'on perd son salut, c'est soit ils sont dans l'ignorance et ils ont besoin d'être enseignés, soit ce sont des gens qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, c'est le pourquoi ils parlent ainsi. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on est né dans le ciel. Là-bas, c'est la joie. Voilà. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors, comme étant la véritable femme qui donne naissance, on l'a vu lui-même en train de manifester cela. À la croix, le soldat romain, il vient, il perce son côté. L'eau et le sang jaillissent. Donc, l'eau jaillit, le sang jaillit, donc symbole de la naissance. Maintenant, l'Esprit Saint vient dans Acte 2 et l'Église est née ce jour-là. Maintenant, est-ce que Jésus a retiré le Saint-Esprit à l'Église? Non. Voilà donc pourquoi on vous dit dans Jean chapitre 1 verset 7, et c'est là où ça va fermer la bouche de tous les trinitaires. Parce que vous ne comprenez pas, donc on est obligé de vous enseigner. Jean chapitre 1, Jean chapitre 5, verset 7. L'Écriture dit quoi? Car il y a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ce n'est pas Père, Fils, Saint-Esprit, non. C'est le processus de naissance. Il se rendit à Nazareth, je prends à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il remit le livre du prophète, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et je tiens à préciser que ce livre, cette partie de l'écriture, il n'y avait que le Messie, on ne lisait pas ça en Israël. Il n'y avait que le Messie qui devait lire cette partie-là. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc Christ est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Oindre, ce n'est pas l'huile d'olive. Ah, mes chers rabbins.
Vous vous attendez que le Messie soit oint de l'huile d'olive. Non, ce n'est pas l'huile d'olive. Selon Exode chapitre 30. Non. Oigne, c'est l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui a oint Jésus. Christ qui a oint son tabernacle. L'esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que il s'en rend compte que, mais qu'est-ce qu'il vient de faire? Il a lu la partie qui est réservée au Messie. Ok, comme il a lu, on attend. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, comme il a lu cette partie-là, on dit que les yeux étaient braqués sur lui. Que, oui, oui, on t'écoute. Alors, c'est là il a fait comprendre par la suite que c'est lui le Messie. Et c'est là où on le chasse pour le lapider. Donc, parce qu'ils n'ont pas compris le mouvement. Maintenant, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, donc 3 ans et demi, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que une ruine, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus meurt à la croix. Je vous ai dit, quand vous venez dans mes lives, faites attention de ne pas prendre vos malédictions. Donc toi, tu as un faux profil, peut-être c'est un musulman, tu me dis escroc. Je ne vais rien dire contre toi, parce que si je prononce une parole, quelque chose va t'arriver. Donc je ne dis rien, mais je vais te bloquer pour t'éviter la malédiction. Voilà. Je vous ai dit, faites toujours attention dans mes lives. Voilà, je ne suis pas un disciple quelconque. Le Saint-Esprit est là. Donc, lorsque vous dites des choses, faites attention. Vous vous cachez en faux profil. Vous êtes des démons parce que c'est parce que je suis en train de prêcher la lumière qui ouvre c'est-à-dire qui révèle les âmes et vous venez mettre des commentaires haineux parce que vous voulez taire la bouche. Ah, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. On va prêcher la vérité. Que ça t'énerve ou pas. Voilà. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu sur lui fondent sur le dévastateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de la semaine, Jésus meurt à la croix. Il ressuscite, il remonte au ciel. Il a fait l'alliance. Et on dit une solide alliance avec plusieurs. Ça veut dire quoi? L'alliance, c'est pour Israël. Mais apparemment, il a étendu l'alliance avec plusieurs. Donc, tous ceux qui croient en lui entrent dans l'alliance. Et nous avons cru à son sacrifice et nous sommes entrés dans l'alliance. Maintenant, c'est une pause totale. Le Seigneur est parti. La terre entière est dans l'obscurité. Maintenant, le Saint-Esprit vient, le Seigneur vient, c'est lui le seul qui nous éclaire. Donc, pendant que la terre est dans l'obscurité, l'Église a la lumière. C'est pourquoi on le voit marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc, c'est lui qui éclaire l'Église. Donc, la seule partie où il y a la lumière sur la terre, c'est l'Église, les Écritures. C'est l'image de, je vais vous dire ça, de Goshen en Égypte. On va lire.
Nous lisons Exode 10, 23. Exode chapitre 10, verset 23. L'Écriture déclare ceci. L'Éternel, je prends même à partir du verset 20, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Quand on dit pays d'Égypte, c'est le symbole de toute la terre. Le pays d'Égypte. Et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, on ne se voyait pas les uns des autres. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Vous avez compris? Donc, dans toute l'Égypte, il fait noir. Mais il y a la lumière où? Vers tous les enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? C'est vous, l'Église. Vous avez la lumière pendant que le monde est dans les ténèbres. Donc, l'image là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le monde entier est dans les ténèbres spirituelles. Et vous, vous avez la lumière par la saine doctrine. La lumière, lui, chez vous, parce que l'homme qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or est chez vous et avec vous dans les Écritures. Donc, le Saint-Esprit est en train de préparer l'Église pour l'enlèvement. Maintenant, lorsqu'il est enlevé, j'avais pas remarqué que le frère était descendu. C'est vrai que j'ai fait long, mais ça a été beaucoup utile parce que l'Esprit m'a conduit comme ça, parce que beaucoup devaient comprendre ces choses. Donc, il reste combien? 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi là, c'est ce qu'on vous dit donc, pour que ça fasse 7. C'est ce qu'on vous dit que dans Apocalypse chapitre 11, voilà, on était au verset 9. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans des sépulcres. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront les présents les uns les autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. C'est ce qu'on vous disait. Ils vont tourmenter les habitants de la terre, et lorsqu'ils vont être tués, ça sera la joie. C'est un peu comme quand le Covid est fini, on ouvrait les restaurants, tout le monde était content, tout le monde voulait courir dans les restaurants, avec les amis, la famille et tout machin. C'est ce qu'on vous a montré. Maintenant, après les 3 jours et demi, un esprit, oh Jésus-Christ, la prophétie est tellement précise que ça donne le vertige. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur dit, montez ici. Ils montèrent au ciel dans la nuit, et leurs ennemis les vinrent à cette heure-là, et il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Donc vous voyez ici que lorsque Élie et Moïse ont terminé leur ministère, ils repartent. Et maintenant, l'Antichrist continue à opprimer qui? Israël. Et c'est là où quand Israël est déjà fatigué, fini, achevé, c'est là où on dit, lorsque le peuple, cela arrivera lorsque le peuple, lorsque la force du peuple saint sera entièrement
brisé. Alors, c'est là où la pierre que Daniel a vue se détacher de la montagne va donc descendre du ciel et va venir briser le royaume de la terre. Donc, le Seigneur Jésus-Christ apparaît, Michael et son armée. C'est la vision que le frère a eue hier, que les sœurs ont en ce moment, ainsi de suite. Ésaïe chapitre 13, il apparaît donc dans le ciel et il vient maintenant combattre César. Il remporte, c'est ça qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Il remporte et il maintenant règne sur toute la terre comme étant le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voilà la prophétie. Et cependant, cette nuit, il n'y avait qu'un mot qui sonnait dans ma tête. Dans mon son, je voyais ce mot, El Gibor, El Gibor, El Gibor, El Gibor, El Gibor. Mais moi, donc, pendant tout mon rêve, El Gibor, El Gibor, El Gibor, El Gibor, je n'entendais que ça, El Gibor, El Gibor. Quand je me réveille, donc, je prends le téléphone, je tape El Gibor et je comprends que ça veut dire Dieu puissant, c'est-à-dire domination, guerrier, héros. Voilà. Donc, El Gibor, El Gibor, El Gibor. Voilà ce que ça veut dire en hébreu. El Gibor, El Gibor, El Gibor. Donc, c'est là où j'ai compris. Ah, il était en train de me dire que je suis le héros. Je suis le tout-puissant. Je suis le guerrier. Je suis le vaillant. Je suis le vaillant soldat. El Gibor. Voilà. Donc, je me suis réveillé et c'est là où, bon, je vous ai fait le live directement. Donc, j'espère que vous avez été bien nourris et que vous êtes dans la joie, les enfants de Dieu, parce que quand vous comprenez ces choses, vous êtes dans la joie.